Allô, 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 allô. Bonsoir, 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 les 10. Attends. Ouais, je suis bien. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir les 10. Bonsoir. Hier, je n'ai pas fait de vidéo le soir. J'ai fait ça matin. Donc, le soir là, je n'ai pas eu le temps. Je me suis... Bonsoir, 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 bonsoir. Lisez un peu mon titre. Mon titre est très important. Et puis, bipez-moi Série Krangba. Voilà. Mon titre est important. Donc, bipez-moi Série Krangba. Il faut me mettre la musique. Il faut mettre la musique. Bipez-moi Série Krangba. Oh, oh, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Bipez-moi Série Krangba. Bipez-moi Série Krangba. Hey yo. Hey. Quel que soit ce que tu fais, grâce à Dieu, tu vas avancer. Oh. Oh. Dou, dou. Quel que soit ce que tu fais, tu vas avancer. Hey. Ah. Ah. Grâce à Dieu, tu vas avancer. Oh! Oh! Ah! Oh! Grâce à Dieu, tu vas avancer. Hein? Yeah. Ok. Bon. On a écouté congé. On l'a écouté congé, mon congé. On l'a écouté, je suis contente. Bon. Je vais parler à Série Krangba. Série Krangba,
mon petit frère, quand une histoire vient là, ça finit. Quand quelque chose vient, ça finit. Tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans, tu fais des vidéos avec des gens, plein de vidéos sur le problème des vidéocongélateurs et son ex-manager. L'ex-manager en question, il est devenu artiste, comme vous le dites d'après vous. Donc, en principe même, cette affaire-là, ça devait finir. Grâce à DJ Congélateur, il est devenu artiste. Lui, il allait chercher DJ Congélateur au village pour l'amener à Abidjan. Ça, c'est les faits. Et à cause de DJ Congélateur aujourd'hui, lui, il est devenu artiste. Ça, c'est le deuxième fait. Donc, au fait, tu devais laisser DJ Congélateur en paix, avec Tiesco en paix. Tiesco, il t'a demandé pardon publiquement. Il t'a demandé pardon. Mais comme toi, tu as un gourmet qui te fatigue, parce que tu voulais faire le buzz qu'il a fait avec Lolo Beauté, tu voulais être... C'était toi qui avait commencé ce buzz-là. Mais avec toi, ça ne marchait pas. Avec toi, ça ne marchait pas. Mais avec Tiesco, le buzz est devenu réalité. Et c'est devenu amour. Pour toi, n'a pas été le cas. Donc, tu es fâché contre Tiesco. Et tu ne fais que le dénigrer, malgré qui t'a demandé pardon. Quelle affaire qui vient et puis ça finit pas. Si tu voulais gré avec Lolo Beauté, il fallait dire à Lolo Beauté que je suis vraiment amoureux de toi. Et puis tu allais attendre ce que Lolo Beauté a à te dire, a à te répondre. Mais tu étais là, tu jouais un petit jeu de bébé. Oh, Tiesco là, c'est un Woody. Quand on dit Woody là, c'est un Woody. Dans tous les sens, il est Woody. Le buzz là, il a pris ça et puis il a fait réalité avec. Et ça te doule. Et puis tu n'es pas laissé à faire de DJ Congélateur. Et puis tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. Et tu ne fais que faire des vidéos, multiplier des vidéos pour dénigrer DJ Congélateur, dénigrer Tiesco. Oh, pourtant tu as dit que tu veux quelqu'un que tu dis qu'il n'est pas normal là. Tu veux qu'il se réconcilie avec son ex. Mais c'est un enfant qui est autiste. Quand quelqu'un lui fait du mal là, il a peur de cette personne là. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ou bien tu n'as jamais vécu avec un autiste, ou bien tu ne connais pas l'existence des autistes. Va te renseigner, Seni Kramba, j'ai dit, va te renseigner. Je suis ta soeur et puis je te dis, va te renseigner. Comment les autistes agissent quand quelque chose n'est pas bien pour eux. Va te renseigner. DJ Congélateur, il ne peut pas faire, il ne peut pas, aujourd'hui, il ne peut pas s'approcher des managers. C'est fini, ça c'est un fait qui n'existe plus, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de paix, c'est fini la paix. Depuis que quand il a quitté manager là, lui sa paix a commencé là. Quand il a quitté manager, lui sa paix a commencé là. Mais si pour vous là, la paix là n'est pas encore installée, c'est que vous avez menti. Parce que lui dit que les deux n'ont qu'à travailler. Lui il va travailler de son côté, puis l'autre n'a qu'à travailler de son côté. Puisqu'il veut devenir artiste. Maintenant toi ton problème, Seni Kramba, c'est quoi? Ton problème, Seni Kramba, c'est quoi? C'est Tiesco. Il y a les gens qui disent que chez Tiesco là, sa carrière là n'avance pas. Et puis lui, il veut produire
il veut produire la carrière de DJ Congélateur. Mais ça se fait. Ça se fait. Nous qui ne sommes pas allés à l'école là, on a amené les enfants à l'école qui ont réussi, aujourd'hui qui travaillent. C'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école que tu ne peux pas amener un enfant à l'école. Si tu as les moyens, tu peux amener un enfant à l'école. Donc si la personne qui dit la carrière de Tiesco n'avance pas, Tiesco n'a pas de carrière et puis c'est lui qui veut faire avancer la carrière de DJ Congélateur, et il trouve ça pas normal. Moi je dis à la personne que la personne a faux complètement, a faux, en train de dire n'importe quoi. Parce que une personne qui n'est pas allée à l'école là peut amener un enfant à l'école et l'enfant peut réussir. Et l'enfant réussit, pas peu même, et l'enfant réussit. Donc si la carrière, la personne qui a dit ça, si il voit que la carrière de Tiesco n'a pas évolué, ou bien il n'a pas de carrière, qu'il veut aider son petit frère, il peut l'aider jusqu'à ce que son petit frère réussisse. C'est normal, ça peut se faire. Mais je vais dire aussi que Tiesco là, c'est sa carrière qui le nourrit. Vous avez vu l'autre jour, il allait voir sa soeur. Il avait combien à la main? Il avait 3 millions matin là. 3 millions. C'est ça il avait à la main. Et puis il est parti à la rencontre de sa soeur. Il est parti donner l'argent à sa soeur. Marie-Paul, bonsoir. 3 millions. Il avait 3 millions à la main et il est parti donner ça à sa soeur. Matin cash. D'enveloppe. Ça veut dire que c'est son argent, c'est sa musique qui le nourrit. Si ta musique te nourrit, c'est que vraiment tu es un grand chanteur. Oui. Si ta musique te nourrit là, c'est que tu es un grand chanteur. Donc la personne qui ne voit pas qui ne voit pas Tiesco comme un artiste, c'est que la personne ne connaît pas ce qu'on appelle artiste. C'est tout. C'est que la personne ne connaît pas ce qu'on appelle artiste. Sans quoi Tiesco là, c'est un artiste. Parce qu'un artiste, Martin Bonheur qui se lève, qui prend 3 millions d'enveloppe et puis qui s'en donner ça à sa soeur cadeau, c'est que c'est un grand artiste. Si vous ne voulez pas, Tiesco c'est un grand artiste. Mais Thierry Krangba pour toi là c'est gourmet. Voilà. Le fait que tu n'aies pas laissé à faire des DJ Congélateur à cause de Tiesco, pour toi là c'est gourmet. Parce que c'est toi qui voulais être à la place de Lolo, à la place de Tiesco pour faire Love Story avec Lolo Beauté. Mais tu as fait, ça n'a pas marché parce que Lolo Beauté n'a pas voulu, elle ne voulait pas coucher avec toi. Mais pour Tiesco là, Love Story là, c'est devenu vrai love. Vrai love. Pour toi là, c'était vélo. Mais pour Tiesco là, c'est devenu vrai love. Les deux là se sont grés normalement. Donc, si c'est pour ça, si c'est ta jalousie là qui ne te laisse pas en paix, faut lâcher la carrière de DJ Congélateur. Lâche un peu la carrière de DJ Congélateur. Chacun n'a qu'à s'occuper de ses affaires. Occupe-toi de tes parents. DJ Congélateur va s'occuper de sa mère et de ses frères. Parce qu'aujourd'hui, là, DJ Congélateur, lui aussi, il est chanteur. Il est artiste. Oui. Qu'on veut, qu'on ne veut pas, c'est un grand artiste. Voilà. Donc, Thierry Krangba de grâce. Arrête de multiplier les vidéos sur Tiesco et DJ Congélateur. Parce qu'apparemment, ils t'ont rien fait. C'est toi-même qui es parti te mêler de leurs problèmes. C'est toi-même qui es parti te jeter dedans. Parce que tu avais gourmé contre tu avais gourmé de Tiesco et Lolo Beauté. Donc toi-même tu es parti te plonger dans ce problème-là.
DJ Congélateur, il a eu l'intelligence de filmer la maison de sa mère. Pour montrer aux yeux des gens d'où il vient. Parce que dans la vie, il faut regarder derrière. Les gens qui ont honte de regarder derrière là, ils ne savent pas où ils s'en vont. Voilà. Donc, il est retourné pour regarder où il était couché. Pour dire au monde entier, voilà où je suis quitté. Ça ne veut pas dire qu'il est en train d'exposer sa maman. Non. Au contraire. Il est en train de dire aux gens, voilà où je suis quitté. Donc, aider, je fais la musique. Booster ma musique. Écoutez ma musique. Partez sur Facebook, partez sur YouTube. Je suis partout. Pour que je change la vie de ma mère. Voilà. Mais il ne dit pas, donnez-moi, je vais faire ceci. Donnez-moi, je vais manger. Donnez-moi, je vais m'habiller. Il ne fait pas ça. Il dit, je suis en train de travailler. Aidez-moi pour que mon travail me porte de l'argent. Voilà. C'est ce que l'enfant veut dire. Pour que je puisse construire maison que vous avez vue là. Voilà. Et si les gens disent qu'il a acheté une moto pour donner à sa maman, on dit que c'est sa maman même qui a demandé une moto là. C'est sa maman même qui a dit que cette moto, elle veut. C'est pour ça que DJ Congélateur a acheté une moto pour lui donner. Sans quoi, dans son programme là, il n'y avait pas moto dedans. Il avait construit une maison pour sa maman et puis faire un petit truc pour qu'elle puisse plus aller au champ. C'était ça, son rêve. Donc je ne sais pas pourquoi, toi, Sely Krangba, tu es dedans, tu ne veux pas quitter dedans. Tu dis, je vais m'enlever dedans, je ne veux plus être dedans, mais tu es dedans. Tu es dedans pourquoi maintenant? L'enfant est en train de chanter, l'enfant est en train de faire sa musique, l'enfant est en train de promouvoir sa musique. Et toi, tu es derrière, en train de te traîner derrière lui. Quelle manie, c'est quelle manie ça? Tu peux appeler Lolo Beauté encore pour lui dire que tu as envie de faire l'offre. Cette fois-ci, je ne sais pas comment elle va appeler ça. C'est plus l'offre story, mais l'offre en retard. Peut-être c'est comme ça qu'elle va appeler ça. Et puis ça va t'apaiser. Parce que tant que Lolo Beauté ne va pas t'appeler pour te dire quoi que ce soit là, tu ne vas pas laisser Tiesco en paix. L'amour c'est comme ça. Si vous êtes 10 garçons, la femme peut choisir un. C'est avec un, elle peut coucher. Puis l'autre, elle peut dire qu'il est mon ami. C'est comme ça. Même si c'est ton ennemi, même elle aime ton ennemi, elle va coucher avec ton ennemi pour te laisser. Donc si les deux ont fait l'amour jusqu'à là, toi ton problème là c'est quoi là-dedans? Et puis tu es dedans, puis tu es dedans, puis tu es dedans. Puis à cause de toi, les gens insultent Tiesco, les gens insultent Tiesco, les gens insultent Tiesco, les gens insultent Tiesco. Après ils prennent le congélateur. Et puis ils le lavent, ils le lavent, et puis le déposent là. Partout où tu t'en vas là, tu veux qu'on t'écoute parler de congélateur ou Tiesco. Partout où tu t'en vas là, tu veux qu'on t'écoute parler de congélateur et puis Tiesco. Sely Krangba, il faut sortir dans ça. Il faut sortir dans ça. Parce que toi-même, tu le dis, tu sais, tu le dis très bien. Que DJ Congélateur avec son ex-manager, ce sont des baoulés. Mais toi, je pense que tu n'es pas baoulé, tu as nié. Qu'est-ce que tu fous au milieu des deux là? Si ce n'est pas Goumet de Tiesco qui est en train de te fatiguer. Tiesco même, il a en train de faire le tour du monde en train de demander à tout le monde qu'il a frustré dans sa vie. Mais toi, il t'a demandé pardon. Mais pour toi là, tu ne veux pas le laisser. Tu ne veux pas le laisser maintenant, pourquoi? Tu veux pas laisser maintenant, pourquoi? Tu ne veux pas laisser parce que c'est toi qui devais faire leur sourire avec Lolo Beauté. Et puis elle t'a laissé, elle a pris Tiesco. Et avec Tiesco là, ça a gamé. Ça a gamé jusqu'à c'est devenu réalité. Et ça là,
tu ne pardonnes pas Tiesco. Mais c'est pas à Tiesco que tu dois en vouloir. C'est à Lolo Beauté qui n'a pas voulu te donner un peu. C'est à elle que tu dois en vouloir. Tiesco, lui, il est parti en tant qu'un Woody, en tant qu'un babagnon. Il est parti et puis il a pris, et puis il a gré, puis il a gré, puis il a gré, puis il a laissé. C'est ça. C'est ça. Parce qu'elle a aimé. Elle a aimé plus que toi. Toi, elle t'a pris comme un ami. Mais Tiesco, elle a pris comme un homme qu'elle pouvait marier. Comme elle pouvait vivre avec. Donc le problème est où? Le problème est où c'est les Krangba et puis tu as fait ça, depuis elle est venue et puis tu ne laisses pas. À cause de toi, elle est dans les vidéos des gens pour insulter le congélateur, pour insulter, comme on appelle, Tiesco. Tiesco là, il t'a fait quoi exactement? Il t'a rien fait. Il t'a rien fait, mais malgré que tu l'insultes, il est venu te demander pardon. Même tu te vas prendre les gens, tu te vas inviter les gens à venir l'insulter. Et les gens l'insultent. Tiesco là, on l'a vu avant-hier. Il allait voir sa soeur, sa petite soeur. Vous avez vu sa soeur? Vous qui insultez Tiesco là, vous les filles qui insultez Tiesco là, vous avez vu sa soeur? Quand on dit femme là, c'est femme. Vous l'avez vu. Elle n'a pas l'argent, elle n'est pas en Europe, mais vous avez vu sa soeur. Vous qui insultez Tiesco là, vous avez vu sa soeur. Il a soulevé Pagna pour que vous voyez les pieds qu'elle avait en bas d'elle là. C'est ce qu'on appelle pieds bêtés là. Vous avez vu ça. Et puis vous l'insultez à cause de quoi? À cause de quoi? Parce qu'elle est partie, il est parti se coller à Lolo Beauté. Mais amour là c'est comme ça, le cœur c'est comme ça. Le cœur c'est comme ça. Des fois, tout ce que les gens n'aiment pas là, c'est là-bas ton cœur s'en va. Des fois, même un homme, la famille, là, tes parents n'aiment pas cette famille. Et puis, c'est le jeune qui est dans cette famille-là que toi, ton cœur, là, veut. Donc, Tiesco, là, c'est pas de... Il a fait ça parce que son cœur voulait. Donc, si c'est ça qui vous met en gourmet, là, vraiment, votre gourmet, là, c'est... Donc, Tiesco, il donne gourmet, hein, lourd. Il donne gourmet lourd. Malgré qu'il vous demande pardon, que vous n'acceptez pas son pardon. Il vous demande pardon, mais vous n'acceptez pas son pardon. Parce que quoi? Parce qu'il allait gré Lolo Beauté. Eh? Que oui, sa carrière n'est pas bien, il n'a pas de carrière. Mais il n'a pas de carrière. L'argent qu'il avait à main l'autre jour là, c'est à vous, il a prêté cet argent-là ou bien quoi? L'argent qu'il avait matin bonnet, puis il est parti chercher sa soeur là. Parce que sa soeur était dans les difficultés là. C'est à vous, il a prêté ça. Maison qu'il a construite à Yopougon, comme on appelle la cité, je ne sais pas là. Hein? C'est à vous, il a prêté cet argent-là pour construire. On a vu des grands chanteurs en Côte d'Ivoire qui n'ont même pas mis un sous-sol, qui n'ont même pas acheté terrain et puis ils sont morts. Mais eux, vous les avez appelés des grands chanteurs. Vous les avez appelés des grands chanteurs. Quand on dit quelqu'un est grand là, c'est qu'il a construit sa maison. C'est qu'il a une voiture, il roule dedans. C'est que s'il est malade là, il peut aller se soigner. C'est ce qu'on appelle, si sa famille a besoin de lui, il est là. C'est ce qu'on appelle Mogokramambe Nana, chanson là. Chanson que Roseline Nayo a chanté là. C'est ça. Quelqu'un qui sait que son parent a faim, et puis coup matin bonnet, ça va chercher son parent dans gros là. C'est ce qu'on appelle grand, quelqu'un est grand. Si vous ne connaissez pas ça là, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on va vous dire encore. Les gens qui disent, toi ta carrière n'est pas bien, puis tu dois faire la carrière de quelqu'un d'autre. Oui, nous qui ne sommes pas allés à l'école là, on a amené les gens à l'école. On a amené les gens à l'école jusqu'à ils sont arrivés à l'université, jusqu'à ils ont travaillé. C'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école
que tu n'as pas le droit d'amener quelqu'un à l'école. Donc les raisonnements, comment on appelle les raisonnements, comment on appelle ça, précaires là. Moi je ne comprends pas ça. Des fois même là, vous n'avez pas pitié de nos oreilles. Des fois vous n'avez pas pitié de nos oreilles. Ce qui sort de votre bouche là, ça rentre dans nos oreilles, ça nous donne des trucs dans les oreilles. Les managers là, ils ont quelle carrière? Les managers du monde là ont quelle carrière? Mais ils managent les gens. Il y a des gens qui ont des sociétés et puis ils prennent des gens pour manager les sociétés. Mais ces managers là, ils n'ont pas de société. Mais ils managent la société d'autrui. Donc des fois là, quand vous parlez là même là, on dirait que vous ne vous attendez pas. Quand vous parlez là, parole qu'on parle là, on dirait que vous ne vous attendez pas. Toi, ta carrière n'est pas bien, puis tu veux faire la carrière de quelqu'un d'autre. Mais c'est normal. C'est normal. Quand ta carrière n'est pas bien là, tu peux mettre ta main dans la carrière de quelqu'un, puis il va avancer, il va être un grand. C'est ça. C'est comme tu as mis ton enfant au monde, tu n'es jamais parti à l'école, et puis tu as mis ton enfant au monde. C'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école que tu ne sais pas qu'on met un enfant à l'école. Au contraire, quand tu n'es pas allé à l'école là, c'est ça, ça te met encore plus pour que l'enfant puisse réussir dans ta main. C'est ça. Donc si vous pensez qu'il n'a pas de carrière, c'est normal qu'il prenne la carrière de DJ Congélateur en main pour qu'il avance avec. Donc ce qu'il vous a fait, puis vous demande pardon. Et puis vous n'acceptez pas là. Venez et puis vous allez dire. Parce que je pense que qu'est-ce qu'il a payé. Ici chez les blancs là, quand tu fais quelque chose, tu t'amènes en prison là, tu ressors là. Ce problème ne te suit plus. Ça veut dire que tu as payé à la société. Donc il a fait quelque chose, il est parti en prison, il est sorti de là. Il a payé. Il a payé, même la justice, même lui est pardonné. Maintenant pourquoi vous qui êtes maintenant les spectateurs, pourquoi vous ne voulez pas pardonner? Pourquoi vous ne voulez pas pardonner? On peut haïr quelqu'un comme ça. Pour Seri Krangba là, je sais que c'est Goumet. C'est Goumet de Lolo Beauté qui est en train de le tuer. Mais pour vous les filles là, moi je ne comprends pas. Un homme, il s'assoit et puis vous demande pardon. À toutes les femmes, ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire, pardonnez-moi. Que la vie là, ça donne conseil. Moi-même, je me suis conseillé et j'ai compris. Et je vous demande pardon. Mais non, le fait qu'il demande pardon, c'est là même que vous êtes sur lui. Vous multipliez les vidéos pour lui. Vous multipliez les vidéos. C'est chose. Qu'est-ce que celui qui a fait mauvais en Côte d'Ivoire? C'est qu'est-ce que celui qui a fait les conneries en Côte d'Ivoire? Et puis lui il demande pardon, et puis vous ne voulez pas accepter. Il est le seul qui a tué fait mauvais en Côte d'Ivoire, parce que mauvais eu là, c'est en Côte d'Ivoire là-bas. C'est rempli là-bas. Nous tous, nous sommes des Ivoiriens, on connaît. On connaît, il y a des gens même qu'on a fait des enfants avec le papa de vos enfants là. Ce sont des mauvaises personnes, mais vous les avez pardonnés. Pourquoi vous ne pouvez pas pardonner quelqu'un avec qui vous n'avez même pas de rapport? Pourquoi vous ne pouvez pas les pardonner? Vous ne pouvez pas le pardonner. Il a tué qui dans votre famille? Il a fait quoi dans votre famille? Si tu pardonnes, Tiesco, qu'est-ce que ça va augmenter dans ta famille? Si tu ne le pardonnes pas, qu'est-ce que ça va enlever dans ta famille? Quand quelqu'un dit pardon, c'est pardon. Quand quelqu'un il sort un drapeau blanc et puis dit je veux plus faire ce que je faisais, j'étais très jeune et puis je faisais n'importe quoi, je ne veux plus faire, je veux devenir adulte là. Aidez-le à devenir adulte. Au lieu de le rabaisser matin, midi et soir. Parce que quoi? Parce qu'il allait sauver un enfant. Parce qu'il allait sauver quelqu'un qui n'avait pas, qui ne pouvait pas se défendre. Mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avec celui qui nous a quittés là? Tout le monde il est impoli, il fait ceci, il fait cela, il parle mal, il parle avec, il fait ceci. Aujourd'hui là, c'est pas lui tout le monde en train de pleurer. C'est pas lui tout le monde en train de pleurer. Mais lui, il a pris sur lui. Qu'est-ce qu'on a pris sur lui? Il vous demande pardon. Même dit que congélateur petit là, il dit je vous demande pardon, je vous demande pardon. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous, qu'est-ce que vous voulez? Si c'est cette plainte que dit que congélateur a déposée là, si c'est ce que vous voulez qu'il aille enlever là, il ne va jamais enlever ça. Parce que si dit que congélateur enlève cette plainte là, ça va retourner contre lui demain. Parce qu'on se connaît en détail, les Ivoiriens. On se connaît en détail. C'est un piège que vous êtes en train de lui tendre pour dire que oui, il n'a qu'à venir se réconcilier. Il n'a qu'à venir se réconcilier. Parce que s'il se réconcilie avec lui, à la fin, c'est pour dire que va retirer cette plainte-là. S'il retire cette plainte-là, il a signé son arrêt de mort. C'est moi qui vous dis ça. S'il a retiré cette plainte-là, dit que congélateur signe son arrêt de mort, carrément. Donc arrêtez. Arrêtez de rabaisser les gens. Parce que rabaisser les gens là, ça ne sert à rien. Rabaisser une personne, ça ne sert à rien. Dites n'importe quoi là, ça ne sert à rien. Il vous a demandé pardon. Vous êtes des jeunes filles de son pays. Vous êtes des filles de son pays. Il est ivoirien, vous êtes ivoirien. Il se met nu devant vous en vous demandant pardon. En disant, pardonnez-moi de tout ce que j'ai fait, quand même. Depuis quand un artiste s'est mis à demander pardon au monde entier? Depuis quand un artiste va voir un autre artiste pour dire, ce que je t'ai fait là, si ça t'a touché là, pardonne-moi. Mais voilà, fais ce que tu veux, mais pardonne-moi. Partout il passe, il demande pardon. Ça veut dire que lui là, il a prié bien, il a jeûné bien. Et Dieu lui a dit, voilà ce que tu dois faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, si vous ne voulez pas accepter son pardon là, laissez-le en paix. Laissez Tesco en paix et laissez DJ Congélateur en paix. Parce que une faute reconnue, un pardon là, quand quelqu'un te dit pardonne-moi là, c'est qu'il a reconnu son tort. Voilà. Maintenant on dit oui, il a reconnu son tort, c'est à cause de DJ Congélateur, il a reconnu son tort, il a menti. C'est pas de ça il parle. Il ne parle pas de ça, d'affaire de DJ Congélateur. Il parle de lui-même. Lui-même, ce qu'il a fait dans sa vie, c'est de ça qu'il est en train de parler. C'est quoi? C'est pas Tesco qui allait porter plainte. C'est DJ Congélateur qui allait porter plainte. Vous avez vu à la télé, quand la fille Baoulé là, lui a demandé en Baoulé, il a dit, il a parlé clair. Tesco n'était pas là. Tesco n'était pas là. Même Whitey, même là, ses yeux étaient en haut. Whitey regardait en haut. Parce que l'autre là lui a dit, quand on te pose question, c'est à Whitey qui regarde. Donc Whitey a regardé en haut. Il regardait en haut, il regardait en haut. Si vous regardez encore, vous allez voir. Et dit que Congélateur a parlé. Il regardait l'animatrice et puis il a dit ce qui se passe. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Si ça arrivait à votre enfant là, ça va pas vous faire mal? Donc lui, comme il est malade là, il faudrait que tout le monde, on ment sur lui, il faudrait qu'on lui fasse quoi que ce soit. Personne n'a le droit de le défendre. Mais c'est un être humain. Il respire même elle là. Donc c'est un être humain. C'est un être humain. Si Tesco est parti le sauver là, c'est que Tesco peut sauver votre enfant. Tesco c'est pas un Baoulé. Tesco c'est un bêté. Père bêté, mère bêté. Mais s'il est parti sauver un petit Baoulé là, c'est que c'est parce que il voyait l'enfant, il avait pitié de cet enfant là. Voilà pourquoi il est parti lui tendre la main. Et tendre la main à quelqu'un là, c'est mauvais. Tendre la main à quelqu'un, c'est mauvais, c'est-tu mauvais?
Quand quelqu'un demande pardon, il demande pardon. Vous avez parlé encore, je vais amener ça. Vous avez dit que oui, Lolo Beauté, elle avait dit que c'était... Lolo Beauté a dit, elle était sortie. Et quand elle est sortie de la salle, à son retour de la salle, la vidéo est là. À son retour de la salle, elle a vu que pourquoi ils étaient partis là-bas, ça a changé. Qu'elle n'était pas dans la salle, ça elle a dit. Ça là, moi j'ai entendu ça dans sa vidéo. Elle dit, elle n'était pas dans la salle. Quand ils sont partis à la police, c'était parce que l'autre, son ancien manager, le maltraitait. Maintenant, elle est sortie. Je ne sais pas pourquoi elle est sortie, mais quand elle retournait dans la salle, elle s'est rendue compte que maltraitance était passée. Maintenant, c'était autre chose qui était là, sur la table. Est-ce qu'elle est venue? Elle a dit qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont dit là-bas. Qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont dit là-bas à la police. Elle a dit ça. Lolo Beauté a dit ça. Et c'est elle qui a dit que voilà ce que moi j'ai attendu. Et puis nous tous on a pris ça. Donc vous n'avez pas à minimiser tout ça là. Si elle demande pardon, peut-être elle demande pardon parce que elle a parlé ça ouvertement. Elle ne devait pas prendre ça pour prononcer haut et fort. Elle devait taire ça. Mais elle a fait sortir. Quelque chose qu'elle a fait sortir, elle ne peut plus ramasser. Voilà pourquoi elle est venue demander pardon. Voilà pourquoi elle est venue demander pardon. Donc si vous êtes assis chez vous, et puis c'est pour insulter les gens, c'est pour insulter, comme on appelle, insulter DJ Congélateur, insulter Tiesco, on ne sait plus ce que vous voulez. Parce que quand ton enfant a un problème, et puis quelqu'un vient le sauver là, tu ne peux pas insulter la personne. Mais pour vous, vous n'avez plus de cœur. Pour vous, vous n'avez plus de cœur. DJ Congélateur, lui, on n'a pas le droit de l'insulter, on n'a pas le droit de le supporter. DJ Congélateur, on doit le lapider. DJ Congélateur, on doit le prendre pour l'amener à Bodokro. Il y a des gens qui ont amené des gens en France. Il y a des personnes qui ont pris les gens en France, au campement, et puis les amenés en France. Et puis ils se sont séparés. Mais oui. Et puis ils se sont séparés. Et puis il n'y a pas eu d'ingratitude. Il n'y a pas eu d'ingratitude. Donc cette affaire-là, laissez l'enfant travailler. Laissez l'enfant travailler. Il y a des gens il y a des gens même qui ont trouvé du boulot aux gens. Et puis les gens là travaillent aujourd'hui. Et puis même quand ils voient la personne, ils ne disent même pas bonjour à la personne. Comme si la personne même n'a même pas contribué à sa réussite. Donc vous ne pouvez pas dire que DJ Congélateur ou Tiesco, ils sont les plus mauvais de Côte d'Ivoire. Quand même, vous aussi. Dans chaque famille, là, il y a mauvaise personne. Dans chaque famille, il y a mauvaise personne. Voilà, il y a un artiste là, il s'est séparé, il y a un manager qui s'est séparé de son artiste. Pourquoi ça ne devient pas gros problème en Côte d'Ivoire? Et puis c'est pour DJ Congélateur qui devient un gros problème. Parce qu'il y a un artiste qui s'est séparé tout de suite, il s'est séparé. Il n'y a pas longtemps de son artiste. C'est passé crème. Mais pourquoi pour DJ Congélateur là, vous êtes au colis dedans, vous êtes dedans et puis vous ne bougez pas. Seli Krangba, c'est gourmet que tu as. Parce que toi, tu pensais que Lolo Beauté allait coucher avec toi. C'est ça. Et puis, elle n'a pas fait ça avec toi. Elle a fait avec, comme on appelle, avec Tiesco. C'est ça qui te doule. Mais ça va te douler. Puisqu'ils ont vraiment gré. Oui. Puisqu'ils étaient vraiment amoureux. Donc, si c'est pour ça, tu dois rabaisser Tiesco et insulter
DJ Congélateur, mais... Ah, suspect, super, hein? C'est on dit quoi? Suspect 95, voilà. DJ Congélateur, tu vas l'insulter, Mais il ne vous voit pas, l'enfant là. Il ne vous voit pas. Vous avez vu? Le manager des suspects 95 là, il s'est séparé de l'autre. Pourquoi vous ne partez pas les insulter? Parce que vous savez que DJ Congélateur, il vous donne travail. Et c'est à cause de ça, on vous paye. Et vous mangez. Oui. Et vous mangez. C'est pour ça que vous ne pouvez pas sauter une journée sans faire vidéo sur DJ Congélateur. Si vous faites vidéo sur lui, moi ça ne me dérange pas. Mais l'insulter, le dénigrer, quand même. Quand même. C'est un être humain, comme toi, comme moi. Quand vous attendez, ou bien vous étiez fan de Tesco jusqu'à, et puis il n'est pas venu vers vous. Et ça vous doule. Mais lui, il est seul. Il ne peut pas coucher à toutes les filles d'Abidjan là. Il ne peut pas coucher à toutes les filles ivoiriennes. Donc laissez-le en paix. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Tendre la main à un enfant, c'est mauvais. Pour dire que oui, toi, tu n'as pas de carrière. Et puis tu veux faire carrière de DJ Congélateur. Mais oui. Oui. Nous, on n'est pas allé à l'école. On a amené des enfants à l'école. Ils sont devenus des étudiants jusqu'à qu'ils travaillent. C'est pas parce que tu n'es pas parti à l'école que tu ne dois pas amener un enfant à l'école. Ça, c'est quelle manière de penser ça? C'est quelle manière de raisonner ça? Les managers de Côte d'Ivoire, qui est une fois parti à l'école de management? Les managers des artistes en Côte d'Ivoire, qui est une fois parti à l'école? Personne. Mais ils managent les artistes. Quel artiste en Côte d'Ivoire qui allait faire musique, école de musique? Rien. Mais c'est leur voix, ils savent chanter. C'est quelle manière de raisonner ça? Est-ce que quand vous parlez là même là, vous-même votre oreille là, est-ce que vous attendez? C'est ça. Arrêtez. Arrêtez, nous tous, nous sommes des Ivoiriens. Nous tous, nous sommes des Ivoiriens. Donc arrêtons tout ça là. Arrêtez puis avançons. L'enfant a dit d'avancer. Laissez-le travail, il va avancer. Arrêtez de parler, de l'insulter. Parce que ça ne sert à rien. Mais oui, ça ne sert à rien. Ça ne multipliez les vidéos. Multipliez les vidéos, vous multipliez les vidéos. Ça va vous donner quoi? Ça va vous donner quoi? On veut vous laisser, on dit non, on ne parle plus. Mais quand tu écoutes les vidéos des gens, tu te dis, mais vraiment ceux-là, est-ce que dans leur tête là, il y a quelque chose dedans? DJ Congélateur, il est fort, hein? Il est fort parce que quand il passe là même, là, ça vous fait mal. Et cet enfant-là, il va exister. Hein? Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il va exister. Il va faire son temps que Dieu lui a donné. Il va faire ce temps-là. Et il va passer, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal parce qu'il va passer. Il va chanter. Il va faire ce qu'il veut dans sa vie. Il a souffert cet enfant-là. Il est venu dans le monde réel. Et puis vous le faites souffrir encore. Il était caché dans l'obscurité. Il est venu dans le monde réel. Et puis vous voulez le faire souffrir. Mais nous, on ne va pas vous laisser le faire souffrir. Une personne ne doit pas souffrir comme ça et jusqu'à mourir avec cette souffrance-là. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser le détruire. On ne va pas vous laisser. Parce que quand vous parlez, après là, c'est pour manger la personne, tuer la personne, et puis un moment, c'est fini. Oui, parce que quand les autres personnes... Il est vraiment fort. Mais oui, DJ Congélateur, il est très fort. C'est parce qu'il est fort qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de sa force qui est en lui, là. Ils ont peur. Vous avez peur, hein, de ce que DJ Congélateur va devenir. Et ce que DJ Congélateur est en train de devenir. Vous avez peur de ça. Vous avez peur de ça. Voilà pourquoi vous voulez coûte et coûte le détruire. Mais vous n'allez pas le détruire. Parce que nous aussi, on est derrière lui.
Oui, on va vous dire la vérité. Sans injure, hein, mais on va vous dire la vérité. On va prendre vous-même vos paroles là, et puis on va exposer ça devant vous. Et puis vous allez comprendre. Parce que ici, là, il y a une personne qui avait fait sortir la photo. La photo de la fille de Leslie. Nous tous ici, on a parlé. On a dit, mais diantre, pourquoi la photo de cette petite fille-là vous fait sortir? Pourquoi vous pouvez dire ça, d'aller faire de n'importe quoi à cette petite fille-là? Une petite fille qui n'a même pas demandé que sa mère vienne s'asseoir sur Facebook. Vous voulez forcément, nous on était indignés. Ça nous a fait mal en tant que maman. Ça nous a blessés en tant que maman. On a crié, on a parlé sur Facebook. Mais pourquoi autour de DJ Congélateur là, vous ne voulez rien comprendre? Pourquoi vous ne voulez rien comprendre? C'est cette question-là que moi je pose. Pourquoi vous, les filles ivoiriennes, pourquoi vous ne voulez rien comprendre? Et puis vous multipliez des vidéos, vous êtes fan des choses de Tiesco, sincèrement. Vous êtes fan de Tiesco. Voilà pourquoi vous parlez de lui. Vous l'aimez, mais vous ne savez pas comment l'aimer. Donc, taisez-vous. Taisez-vous. Il est seul, il a un bangala. Il ne peut pas mettre ça partout. Donc, arrêtez. 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 Il a choisi Lolo Beauté, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est fini, ou on ne sait pas, il dit d'après lui, ça y est en pause, ça y est en pause. Donc, lâchez-lui les baskets. Lâchez-lui les baskets et puis laissez Tiesco en paix. Oui, c'est de ça que je parle là. Leslie, ils ont exposé sa fille et puis nous tous, on a commencé à crier au scandale, on a commencé à dire de n'importe quoi. Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi? La petite fille n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Nous tous, on était indignés. C'est toi, Leslie, tu t'assois et puis tu insultes Congélateur. Aïe. Oui, excusez-moi. Et voilà. C'était coupé parce que j'étais dans la voiture. Mon téléphone a chauffé jusqu'à fatiguer. Donc, je reviens. C'est pour ça que c'était coupé. Ok. Bon. On continue. C'est vraiment fort. Oui. DJ Congélateur là, il est fort. Il est fort, voilà pourquoi les gens ont peur de lui. Il est très fort. Son âme est dure. En tout cas, Dieu est dans son affaire. Dieu est là, Dieu est dans son affaire. Et on va toujours le supporter. Sans quoi je parlais de Leslie. Leslie, on a trop, pour ta fille là, ça nous a trop fait mal. Ça nous a trop fait mal. Nous tous, on n'était pas contents. Donc, quand tu parles là, faut savoir parler. Vous-même, vous dites que oui, les jeunes là, les deux là, ce sont des Ivoiriens. Vous dites que c'est vos frères. Mais pourquoi vous pouvez supporter l'autre frère et puis abattre l'autre frère? Pourquoi? Hein? Il n'y a pas un parmi vous qui va dire, ah non, regardez, ce que vous êtes en train de dire là, c'est trop. Donc arrêtez et puis vraiment, laissez-les travailler. Depuis, on ne fait que parler. Depuis, les gens ne font que parler. Mais personne ne peut dire à l'autre arrêtez. Voilà, il y a un aussi qui est là-bas qui s'appelle Unis ou le quoi, ouais, je ne sais pas. Lui aussi dit que il y a des gens qui lui ont donné des preuves. Vous dites des trucs que vous ne savez pas. Manaja Waiti qui est là, c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui est le manager le plus posé au monde. Il ne peut jamais vous appeler parce qu'il vous connaît. Il vous connaît. Il connaît tellement ses frères ivoiriens qu'il ne peut même pas parler de son artiste avec vous. De son artiste avec vous. Et puis celui qui n'aime pas Congélateur, il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à quitter dans le cercle de Congélateur. C'est ce qu'on dit. Oui. Celui qui n'aime pas Congélateur n'a qu'à quitter dans le cercle de Congélateur. Excusez-moi, mon téléphone avait chauffé jusqu'à... Et puis ça s'est arrêté. C'est pour ça. Donc arrêtez. Arrêtez d'insulter les gens.
Arrêtez de dire de n'importe quoi. Parce que dans la vie, là, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Aujourd'hui, c'est des digues congélateurs. Arrêtez ce que vous parlez. Mais demain, là, votre tour va arriver. Et puis, on va voir comment vous allez vous expliquer. Et puis, je vais parler. Je parle de l'autre qui parle de... comment on appelle comment on l'appelle même la fille là? Sentinelle. Sentinelle, tu étais avec, comment on appelle Leslie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Entre toi et puis Leslie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. C'est une question que je pose. Entre toi et puis, parce que Leslie, vous étiez vraiment liés. Vous étiez comme les deux doigts de la main. Et puis, un moment, il y a eu quelque chose, et puis, vous êtes séparés. Mais pourquoi vous êtes séparés? Pourquoi vous êtes séparés? Pourquoi vous êtes séparés? Ça veut dire que dans la vie, là, il y a quelque chose qui peut se passer entre deux personnes. Il y a quelque chose qui peut se passer entre deux personnes. Et puis, les deux personnes peuvent s'éloigner un peu. Hein? Peuvent prendre du recul. Mais pourquoi pour vous, là, vous avez accepté ça, et puis pour manager et puis congélateur, vous ne voulez pas accepter. Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, congélateur, lui, n'a pas le droit de vivre comme des personnes normales, c'est ça? Parce que vous dites qu'il n'est pas normal. Hein? Donc, lui, il ne doit pas vivre. Lui, n'a pas le droit de dire, je n'aime pas ça. Lui, congélateur, lui, n'a pas le droit. Pourtant, vous deux, Leslie et Sentinelle, vous étiez comme les deux doigts de la main. Mais un moment venu là, vous êtes séparés. Il y a eu quelque chose et puis vous êtes séparés. Hein? Il y a eu quelque chose et puis l'autre ne pouvait plus parler de l'autre. L'autre ne parlait plus de l'autre. Mais nous, il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire pourquoi? Parce qu'on sait que dans la vie, c'est à quelque chose qui peut arriver. Quand vous deux vous marchez ensemble là, il y a quelque chose qui peut arriver. Il y a quelque chose qui peut arriver. Et puis vous allez vous séparer. C'est ça. L'autre peut faire quelque chose et puis ça va pas te plaire. Et puis l'autre aussi peut faire quelque chose et puis ça va pas te plaire. Et puis ça va vous éloigner l'un et l'autre. Mais ça ne veut pas dire que les gens ont parlé un peu de ça. Mais ils se sont pas tardés dessus. Mais pourquoi vous là, vous êtes dans l'affaire de congélateur et puis on vous dit de laisser. On vous dit, ah, c'est bon. Qu'est-ce que vous demande pardon? Lolo Beauté vous demande pardon. Tout le monde vous demande pardon. Et puis vous ne voulez pas arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes petites sœurs? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Parce qu'il y a un petit problème qu'on demande pardon. Un pardon, c'est un pardon. Même congélateur, même vous avez demandé pardon. Il dit, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Il vous demande, vous, pardon. Vous qui êtes ses sœurs, pardon. Vous qui êtes ses frères, pardon. Parce que vous n'avez jamais offensé. Il vous a jamais rien fait. Il a seulement dit que son manager, lui, là, ça va pas. C'est ça. Il n'a pas dit que c'est telle personne. Vous dites non. C'est parce qu'il est parti le chercher, donc il doit accepter tout. Aïe. Il est parti le chercher au campement, il doit accepter tout. Voilà sa maman qui l'a abandonné là. Vous dites pourquoi il n'a pas construit une maison pour sa maman. Mais vous êtes vraiment injustes. Hein? Vous êtes vraiment injustes, les filles. Sincèrement. Sa maman qui l'a abandonné depuis 3 ans là. Vous dites pourquoi il n'a pas construit une maison de sa maman. Vous voyez? Vous voyez comment vous êtes injustes? Parmi nous tous là, qui a abandonné son enfant? Personne. Mais lui, sa maman l'a abandonné. Sa maman n'est pas à Bodokro. Hein? La maman de congélateur n'est pas à Bodokro. La maman de congélateur, quelque part, elle allait se marier ailleurs. Et c'est cette maison ailleurs là qu'ils ont présentée. Vous avez compris. Mais vous vous dites pourquoi congélateur n'a pas construit maison à sa maman. Pourquoi congélateur a filmé la maison où sa maman dort? Regarde comment vous êtes injuste. Quand vous parlez là, regarde comment vous ne pensez pas avant de parler. Regardez comment vous ne pensez pas avant de parler.
Il y a des gens. Vous êtes partis en Europe, vous avez laissé vos enfants. Mais est-ce que vous n'amenez pas l'argent chaque fin du mois pour que vos mamans et vos tantes s'occupent de vos enfants? Vous le faites. Mais Congélateur, lui, n'a pas eu ça. Congélateur, lui, n'a pas eu ça. À 3 mois, sa maman l'a abandonné et puis elle est partie. Mais vous dites que pourquoi l'enfant n'a pas construit, il n'a pas construit maison de sa maman avant de présenter ça. Mais il a présenté ça pour dire, regarde où je suis quitté. Regarde où je suis quitté. On dit avant de faire quoi que ce soit, il faut regarder derrière toi. Oui, il faut regarder derrière toi. Donc lui, il est parti vous montrer. Si demain, là, il y a une maison qui sort de terre, là, faut pas quelqu'un va dire que c'est lui qui a construit ça pour la maman de Congélateur. C'est pour que lui-même, là, ils disent, quand je suis parti, là, je vous avais filmé, vous avez vu la maison de maman. Voilà, maintenant, j'ai construit maison de maman. C'est la maman de Congélateur même qui a dit, Congélateur n'a qu'à acheter une moto pour lui donner. Mais oui. Mais oui. Donc, où vous êtes là, vous êtes tous des mamans. Il n'y a pas une personne qui n'est pas maman. Toutes les filles qui parlent sur Facebook, tout le monde, vous êtes des mamans. Donc, ne voyez pas à faire des managers et puis Congélateur là, comme si c'était une histoire, c'était la guerre. Les gens se sont toujours séparés de les choses, comme on appelle les managers. Les gens se sont toujours, quand tu sais que ton manager là, il ne fait plus ton affaire, tu te sépares de lui. Si tu sais que ton manager ne peut plus t'avancer loin, tu te sépares de lui. Voilà, suspect 95, il s'est séparé. C'est pas fini, c'est fini. Il n'y a pas eu de gangbang, il n'y a pas eu d'injure, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. C'est fini, c'est fini. Ou bien pourquoi vous ne prenez pas leur affaire là? Ça, il n'y a pas d'ingratitude dedans aussi. Ça là, c'est pas l'ingratitude. Parce que Congélateur, lui, on est parti le ramasser dans la boue. Mais c'est pas Congélateur même qui s'est mis dans la boue. C'est pas Congélateur qui s'est mis dans la boue. Aujourd'hui, vous êtes en train de défendre la main de Congélateur là. C'est pas Congélateur qui s'est mis dans la boue. C'est sa maman qui l'a laissé dans la boue et puis elle est partie. Pourquoi cette femme-là, vous la défendez et puis c'est Congélateur, et puis qu'est-ce que vous voulez découper en 3 morceaux? Pourquoi? Parce que lui, il a tendu la main à l'enfant. Parce que Congélateur, lui, il a dit, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus qu'on me fasse ça. Vous l'insultez et puis vous voulez que... Vous l'insultez et puis vous voulez que les deux se réconcilient. Vous lui parlez n'importe quoi et puis vous voulez que les deux soient réconciliés. Ou bien c'est un piège que vous êtes en train de tendre à cet enfant-là. C'est un piège que vous êtes en train de tendre à chose, comme on appelle DJ Congélateur. C'est ça? C'est un piège que vous êtes en train de tendre à DJ Congélateur. Mais ce piège, il va pas prendre dedans. Demain, Congélateur est chez lui. En tout cas, quand il va aller là-bas, là, manager, comme on l'appelle, manager Whitey, s'il va là-bas, là, sachez, il faut lui dire qu'il ne faut pas, il va répondre aux questions qu'il n'a pas l'envie de répondre. Si demain, là, il s'en va sur le plateau de Yves Véro, là, il y a des questions qu'ils vont lui poser. Si vous voyez que ces questions-là, ce n'est pas bien, tu lui diras qu'il ne faut pas, il va répondre. C'est toi, Whitey, c'est toi qui dois répondre à ces questions. Même si elle dit que le Congélateur n'a qu'à répondre, il faut dire non, il ne répond pas à ça. Si elle lui pose question, il y a des questions qu'il doit éviter, il faut qu'il les évite. Oui. Parce que ça, c'est pour aller le piéger. C'est pour aller le piéger, puis il va dire n'importe quoi, c'est pour aller le ridiculiser.
Si vous allez, puis on vous ridicule. Vous avez vu le petit garçon là? Il est quitté en Europe. Vous avez vu ce qu'il a montré sur comment on appelle, sur le plateau de Yves Véro. Vous avez vu ce qu'il a montré là-bas? C'est comme ça les enfants d'ici réagissent. Les enfants d'ici là, les enfants qui quittent en Europe là, ils n'aiment pas qu'on se fout d'eux. Quand tu te fous d'eux là, ils te disent ton vrai nom. Voilà. Donc si jamais vous partez, comme on appelle, sur le plateau de Yves Véro, qu'il vous pose des questions, répondez-lui sincèrement, répondez-lui ce qui est dans vos cœurs. Ne restez pas là. Et puis ces guignols qui sont autour de Yves Véro là, vont lui poser des questions bêtes. Parce que ça là, c'est ce qu'ils vont prendre demain pour l'insulter, Dis que Congélateur a souffert dans sa vie. Laissez-le en paix. Laissez-le travailler. L'handicap là, on ne va pas au marché pour payer. Être handicapé là, tu ne vas pas au marché, puis tu ne dis pas, c'est ça là, je veux. Non. Être autiste là, les mamans là, ils ne sont pas partis, comment on appelle, ils ne sont pas partis au marché pour dire, moi là, c'est un enfant autiste, je veux. Donnez-moi cet enfant là. Non. Donc arrêtez de l'insulter parce que ça énerve. Des fois, ça fait pleurer. Quand vous l'insultez comme ça, les femmes, vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui ont des enfants autistes. Il y a des femmes qui ont fait des enfants autistes. Il y a des femmes aujourd'hui qui vivent avec des enfants autistes. Quand vous insultez, dites que Congélateur, qu'il est tonton, il est ceci, il n'est pas intelligent, il est bête, il est fou, il est mongol là. Ces femmes-là sont touchées. Ces femmes-là pleurent dans les maisons. Pour dire, donc s'il pense ça de Didier Congélateur, donc il doit penser ça de moi, mon enfant. Donc arrêtez. Arrêtez les mamans. Parce que vous tous qui faites les vidéos sur Didier Congélateur, vous êtes des mères. Donc arrêtez. Arrêtez ça. Parce que les femmes sont fatiguées d'attendre qu'un enfant autiste, que tout le monde qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire là. Vous ne voyez pas que Didier Congélateur fait la fierté de la Côte d'Ivoire? Vous ne voyez pas ça? Un enfant autiste qui écoute la musique, qui sait comment le son doit être, qui sait comment il faut déposer la parole, qui sait comment il faut que tu dises pour que la musique et ta parole aillent ensemble. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose de vraiment waouh qu'on voit avec Didier Congélateur? Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Vous pensez que c'est Didier Congélateur, il est en Europe aujourd'hui là. Et puis il fait l'effort qu'il est en train de faire là. Vous ne voyez pas comment les Blancs vont le prendre pour le mettre en haut. Vous ne voyez pas ça. Mettez les cœurs parce qu'il y a les diables qui sont là. Il y a des diables qui sont là. Vous ne voyez pas ça. Donc arrêtez d'insulter l'enfant là. Arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez, c'est du Krangba pour toi, on connaît. On sait que c'est Goumé que tu as. Parce que tu pensais que Lolo Beauté allait coucher avec toi. Comme Lolo Beauté a refusé de coucher avec toi, et que c'est avec Tiesco elle est sortie. Donc tu prends tout Goumé là. Et puis c'est sur Didier Congélateur, tu t'en as déversé ça. Toi-même, tu as dit que tu ne veux plus en parler. Mais quand même, tu en parles. Tu vas sur les vidéos des gens. Tu vas dans les vidéos des gens pour pouvoir rencontrer de n'importe quoi. Sors de la vie de la maman de Didier Congélateur. Krangba, sors de la vie de la maman de Didier Congélateur. Va t'occuper de toi, ta famille. Laisse la famille de Didier Congélateur. La famille de Didier Congélateur, c'est sa maman et ses soeurs. Faut quitter son oncle avec qui tu parles là, son oncle avec qui tu communiques là. Efface son téléphone son numéro dans ton téléphone. Faut arrêter. C'est du Krangba. Arrête parce que ça commence à trop faire. Sincèrement. Ça commence à trop faire. Pourquoi tu t'apprends Didier Congélateur? Pourquoi tu t'apprends Didier Congélateur? Si tu veux t'apprendre à quelqu'un, apprends-toi à Lolo Beauté puis Tiesco. Ce sont eux qui sont partis faire leur love story. Et puis Lolo Beauté t'a jeté. Elle t'a utilisé, puis elle t'a jeté par la fenêtre. Tu pensais qu'elle allait te coucher avec toi. Mais elle ne fait rien avec toi.
Tu vois pas que, comme on appelle, est-ce que c'est un bagnon? Quand on dit Woody là, c'est ça? Quand on dit Babaché là, c'est ça? C'est ça qui est là. Donc, tu peux pas prendre ton gourmet là et puis tu as déversé ça sur cet enfant-là. Tu peux pas le faire. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut avoir pitié. Faut avoir pitié, sincèrement. Faut que tu aies pitié. Faut que tu aies pitié parce que quelqu'un a fait ça à ton enfant. Nous tous, on n'a pas voulu ça ici. Nous tous, on a pleuré. Ça nous a énervés. Ça nous a énervés. Tu étais camarade à un sentinelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis vous deux vous êtes séparés. Donc ça vous arrive aussi. Si ça vous arrive, c'est que ça peut arriver à Congélateur, c'est un être humain. Ne faites pas comme ça. Vous êtes trop en train de... Qui dit ça? Ça, c'est ton problème. Hein? C'est ton problème. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. On demande à ce que les gens arrêtent. Ce que les gens arrêtent de dire des trucs. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Il y a des mères il y a des femmes qui ont fait des enfants autistes. Il y a des femmes qui ont fait des enfants autistes. Quand vous dites à un autiste, oui, ce sont des enfants mongols, ce sont des enfants bêtes. Mais ça touche, ça fait mal. Vous ne pensez pas que ça fait mal? Vous ne pensez pas que ça fait mal? Tu seras le premier condamné. Vous ne savez pas que ça fait mal? Ça fait mal aux mères qui ont ces enfants autistes là. Donc arrêtez. Quand on vous dit d'arrêter quelque chose, arrêtez. S'il vous plaît, pardonnez. S'il vous plaît, pardonnez. Arrêtez. 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 Dites à votre artiste de travailler. Nous, on est en train de dire à notre artiste de travailler. Travaillons. Mais ne frustrez pas les femmes qui ont mis ces enfants là au monde. Il y a ces enfants autistes, là, ils ont des trucs qu'ils acèrent dedans. Il y a des enfants autistes, quand ils prennent l'ordinateur là même là. Toi-même, tu es là même. Toi-même, tu te dis normal là même là. Tu te crois même bête devant lui. Parce que de la manière, il va manipuler l'ordinateur là. Toi-même, tu as dit qu'il était là quand on était en train de créer. Il y a des enfants autistes là, mathématiques là. Quand il te fait mathématiques là, mais toi-même tu es là, tu dis, mais lui là, il est vraiment autiste. Mais c'est ça, un autiste là. Chaque autiste a son coin où il est bon là-dedans. Chaque autiste a son coin où il est bon là-dedans. Donc arrêtez. Arrêtez, on vous demande pardon. Moi, je vous demande pardon. Nous tous, nous sommes des mères. On a des enfants. Et il y a d'autres qui vont encore faire des enfants. On ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais dans la vie ce qui va se présenter devant toi. Donc arrêtons. Arrêtons et puis faisons le job que nous faisons. Faisons notre travail. Et puis parlons des petites affaires. Dis que le congélateur, il est fatigué. Depuis il est né là, il souffre. Donc laissez-le s'épanouir. Laissez-le être heureux. Voilà. Vous avez vu, Tiesco avait enveloppe de 3 millions. Matin bonheur. Aller chercher sa soeur dans gros. Quelqu'un qui n'est personne là, peut faire ça. Quelqu'un vous dit qu'il n'est personne. Que personne ne le voit là. Il peut faire ça. Nous tous, on veut avoir un frère matin qui va nous chercher pour nous donner 10 millions. Nous tous, on veut un frère qui va nous chercher un matin bonheur et puis va venir nous réveiller avec 3 millions. Mais lui, il l'a fait à sa soeur. Vous allez dire qu'il n'est rien? Il n'est rien.
Mais c'est ça. Vous allez dire qu'il n'est rien. Mais, de la manière nous sommes les enfants de Dieu, là, les autistes aussi sont les enfants de Dieu. C'est Dieu qui les a amenés sur terre. Donc, arrêtons tous les enfants, là. Nous tous, nous les femmes qui avons fait des enfants, là. On connaît. Que ça soit autiste, que ça soit pas autiste, quand tu vas accoucher, tu as mal au ventre. Que ça soit un enfant normal, que ça soit pas un enfant normal, quand tu vas accoucher, tu as mal au ventre. Donc, arrêtons ça. Handicap de quelqu'un, vous pilez dessus, là, c'est pas bon. C'est pas bon. On ne sait jamais dans la vie ce qui va t'arriver. Donc, arrêtez. Arrêtez, et puis concentrons-nous sur des bonnes choses. Les deux Ivoiriens, ils disent qu'ils veulent devenir chanteurs. Donc, regardons. Regardons. Puis, chacun n'a qu'à supporter son artiste. Chacun n'a qu'à aider son artiste. C'est tout. Au lieu de congélateur, lui-même, il sait qu'il est autiste, mais il n'a pas voulu demander. Il n'a pas voulu être à la Kadiama. Il dit que lui, il va travailler. Donc, laissez-le travailler. Arrêtez. Parce que ça frustre les gens. Les gens qui ont des enfants autistes, ça les fait mal. Des fois, ils ont envie de pleurer. Des fois, quand vous parlez comme ça, là, ça va les chercher. Vous frustrez beaucoup d'hommes et puis vous ne savez pas. Mes petites sœurs, vous frustrez beaucoup d'hommes et puis vous ne savez pas. Donc, arrêtez. Arrêtez. Série Grandma, arrête. 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 Et puis, passez à autre chose. Chacun a ses occupations. Vaquez à vos occupations. Et puis, laissez congélateur en paix. Puis, laissez Tesco en paix. C'est tout ce que moi, je vous demande. Parce que c'est trop. C'est trop. Quand on vous écoute même là, ça fait mal. Ça fait mal. Les femmes qui ont les autistes là, ça est dans leur gorge. C'est parce qu'ils peuvent pas, c'est pas tout le monde qui pose caméra pour parler. C'est pas tout le monde qui a envie de poser caméra pour parler. C'est quand il y a des femmes qui ont des autistes. Ces autistes aujourd'hui les rendent fiers parce qu'ils font des trucs extraordinaires. Regarde, DJ Congélateur, moi il me rend fier. Il me rend fier vraiment. Quand je le vois en train de faire des choses que ceux qui disent qu'ils sont des bonnes personnes là, ne peuvent pas faire. Lui, il le fait, la musique. Il le fait clairement bien. Moi, ça me rend fier. Hein? J'ai quelqu'un qui m'appelle ici. Il y a une dame qui m'appelle ici. Elle dit, sa fille, là, elle est forte dans l'ordinateur. Mais quand elle a dit ça, moi, ça m'a fait, j'ai dit, waouh, 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 waouh. Moi, je travaille, où je travaille, il y a une qui est là-bas. Elle dessine. Elle te regarde et puis elle te dessine, tu as l'impression que ces photos, on t'a appris. Tu as l'impression qu'on t'a pris une photo. Oh, pourtant, c'est dessin. La personne, elle a fait. Une femme, quand elle dessine, même, tu dis yes. Donc, vraiment, arrêtez. Arrêtez de frustrer beaucoup d'hommes. Vous ne savez pas que vous frustrez les gens. Vous frustrez les gens, sincèrement. Mes petites soeurs, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Parce que dans la vie, là, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que Dieu va te présenter. Donc, c'était pour dire ça. C'était pour dire que dans la vie, là, on ne sait vraiment jamais. Quand on est enceinte, là, on est enceinte, mais on ne sait pas ce qui va sortir de notre ventre. S'il sort là, comment il va sortir? C'est Dieu qui t'a donné ça. C'est ton enfant. Tu dois protéger ça. Tu dois protéger ça. Donc, ne frustrez pas les gens. Parce que quand vous parlez comme ça des DJ Congélateurs, ça fait mal au cœur. Sincèrement, ça fait très très mal au cœur. Je ne sais pas si vous attendez ce que vous dites, mais ça fait mal au cœur. Hein? Santi, il faut arrêter. Il faut arrêter, ma petite soeur. Leslie, arrêtez. Arrêtez. Supportez votre artiste. Mais arrêtez. Arrêtez de faire des choses comme ça. C'est pas bien. C'est pas DJ Congélateur, vous insultez. Hein? Vous insultez toutes les femmes qui ont des autistes. Si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas ça. Ok, je vous aime. Je vous remercie. Pourquoi mon direct a été long? Parce que ça s'est coupé parce que mon téléphone était dans la voiture. Donc, le soleil a fait que ça s'est éteint. Donc, voilà. J'ai fait ça un peu long. Donc, c'est ça. Peut-être ça va sortir sur ça va faire deux vidéos.
Je ne sais pas, mais ça sera la suite. Je vais donner le nom, je vais voir et puis après je vais donner un nom. Ok, je vous aime, je vous remercie. Vous qui m'avez suivi, partagez la vidéo, partagez pour que mes petites soeurs là puissent voir que vraiment ce qu'elles font, c'est pas bien. Ce qu'elles font, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et que c'est plus une histoire de défendre les racistes, non, mais c'est de frustrer beaucoup de femmes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là pour leur dire d'arrêter. Ok, je vous aime, je vous remercie, je vous fais un gros bisou. Tous ceux qui m'ont suivi, je leur dis bonne nuit et à demain à la même heure. Merci, je vous aime, je vous remercie. Ceux qui vont voir ma vidéo, c'était pas injure, je n'ai pas insulté qui que ce soit, seulement que j'ai dit à mes petites soeurs d'arrêter, parce que dans la vie là, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Ok, merci, ciao, bye, je vous aime, bisous.